Bon les gars, on va faire comme Star Wars, on va prendre la fin, la mettre au début, comme ça marchera mieux, les gens sont contents, ils vont acheter du popcorn, des Mister Freeze, et puis Netflix sera content, parce que là c'est n'importe quoi là. Pff. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas, fin du match entre l'Angleterre et la Colombie, un but partout. Au bout du temps réglementaire, prolongation, il se passe Walou et les pénaltys, c'est passé quelque chose quand même un petit peu. Et 4 buts à 3, et l'Angleterre qui retrouve l'autobus suédois, le quart de finale, tout ripou quoi, parce que les Anglais c'est miteux. Il y a rien, il se passe rien, les Anglais. Pouh là là là, il se passe rien. Et combien qui ont essayé, mais qui se sont réveillés trop tard parce qu'une composition vraiment bizarre de l'ami Peckerman. Bon, certes, dès le début, il n'y avait pas James Rodriguez qui était blessé. Du coup, il met un 4-3-3 avec Quintero sur une aile, Cuadrado, là, ok, mangeur de craie, mais Falcao esselé tout seul. Il a été au combat, Falcao. Et du coup, c'était déséquilibré parce que Morica ou Arias, les latéraux devaient monter pour compenser Quintero aller dans l'axe. Du coup, l'équipe était complètement... ça comprenait rien du tout. Sanchez, Barrios, Lerma, c'est pas mal, ça met des coups, mais Carlos Sanchez, peut-être qu'il se détende parce qu'il a encore fait un hippon. Encore sur Kane, pas encore sur Kane, mais il provoque une main sur un arrêt de gardien de hand dans la surface, rouge penalty. 2 penalties le Gary quand même. Mauvaise Coupe du Monde. Sans compter que Sanchez, un autre, Davinson, lui, avait failli provoquer l'élimination avec le penalty Sadio Mané. La Vario a décidé autrement. Mais voilà quoi. Et Peckerman a fait une connerie, Garrett. Fait une connerie. Et puis Southgate, son 3-5-2, avec Sterling Kane, Ali, Henderson, Lingard, Stones, Maguire derrière avec l'ami Walker qui est sorti avec des crampes. Trippier, Young, ouais, c'est pas dingue quoi. Il y a pas de jeu, c'est ni du jeu de contre, ni du jeu de possession. Alors ah oui, ils avaient eu la possession contre le Panama, et évidemment le Panama, c'était la kermesse, ils voulaient faire la fête, donc ils ont ouvert le jeu. Tunisie, dernière minute, et le match contre la Belgique, ils ont pas joué. Rien à treuf, on voulait pas de toute façon. Du coup, première mi-temps, il se passe quoi? Rien. Rien. Il se passe rien. Bah oui, il se passe rien. Les Colombiens ferment le jeu, ils sortent pas, ils sont un peu déséquilibrés avec la composition un peu de Peckerman chelou, quoi. Ne change pas ton système quand il te manque un joueur. T'as bien vu quand même que dans les 30 minutes des prolongations, quand Muriel est rentré, c'était beaucoup mieux. Le petit Muriel de Séville qui a été bon. Donc pourquoi tu mets pas Muriel à la place de l'ami James Rodriguez, comme tu l'as fait contre le Sénégal, et puis mets Quintero en 10, il est beaucoup mieux. Enfin, je sais pas, après je suis pas coach, mais bon, je comprends pas, quoi, vu d'extérieur. Donc il y a eu une action pour les Anglais avec Kane, sur un mouvement Lingard, Trippier, centre, Kane fait une balle au-dessus du petit filet, là, tac. Sinon, rien. Beaucoup de corners, beaucoup de pression. Ils ont fait 12 tirs dans le temps réglementaire, les Anglais, 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Alors ils ont la possession, c'est sûr, hein, 47% de possession de balle pour les Colombiens, forcément vous faites le calcul, 53, mais il se passe rien. 22 fautes pour les Colombiens, 8 cartons jaunes. Mais voilà, mi-temps, rien. Ils rentrent, c'est une des pires qu'on a vues, hein, avec le France-Danemark. Et peut-être le Croatie-Danemark aussi. Ah, c'est bizarre, il y avait encore le Danemark. Deuxième mi-temps, c'est reparti. Il se passe rien jusqu'à ce cafouillage. Ça dure 20 minutes. Alors, faute aux abords de la surface. Kane prend le coup franc. C'est contré. Corner. Sur le corner, Sanchez, Carlos, encore lui justement, hippon. Devant l'arbitre. Devant l'arbitre. Il touche même l'arbitre en faisant sa faute. Du coup, Kane, il est complètement déséquilibré. Du coup, il y a pénalty. Il n'y a rien à dire. Même pas de variole. Alors là, après bagarre. Après coup de tête de Maguire, enfin vite fait coup de tête quoi, embrouille, carton jaune, on aurait dit une mauvaise embrouille de boîte de nuit à la sortie là, et l'arbitre il gère pas une bande de mecs complètement rabattes quoi, tu vois, c'est n'importe quoi, il y a des fautes dans tous les sens, 8 cartons jaunes contre 3, 11 cartons quand même, c'est quand même assez exceptionnel. En termes de passes, 452 pour les Anglais, 406, bon, c'est pas mal, quoi. Mais combien, on les voit pas du tout. Donc, penalty, hop, c'est tiré au centre, ça tombe au Ospina 1-0. Après, on va se dire que les Colombiens essaient de tenter et les Anglais essaient d'appuyer. Bah non, les Anglais, ils gèrent. Il faut tourner le ballon, là. Ça Anderson qui gère tout, là, avec Barrios. Barrios, je raconte. Avec Ali et Ali, on l'a pas vu non plus. La jeunesse anglaise, je comprends pas trop. En fait, parce que ils ont du talent. Ils ont, en plus, l'avantage de se connaître vraiment en première ligue.
Mais il n'y a pas de cohésion. Après, Southgate, c'est pas un grand entraîneur. On est d'accord. Enfin, moi, je trouve que c'est pas un grand coach. Voilà, en club, c'est pas non plus la panacée, quoi. Mais il n'y a pas d'osmose. À part Kane devant où tu balances les ballons, là, et Sterling qui a un tout droit Dele Alli, qui a un genre de ballon pourtant. Mais je sais pas, on le voit pas. On le voit pas du tout. C'est Vardy quand il est rentré. Voilà, pourquoi tu fais pas un 4-4-2 à plat avec Vardy et Kane? Un petit Vardy qui tourne autour de Kane, c'est pour être intéressant, quoi. Je trouve. Bah, je sais pas. En tout cas, il n'y a rien. Il y a juste, à la fin, là, les Colombiens, ils poussent un peu, parce qu'ils sont les Anglais un peu dans le dur. Une frappe de ouf d'Uribe. Parade de dingue de Pickford. Vraiment, sans déconner. Hein. Donc, corner. Et là, Air Jordan Mina. But décisif contre la Pologne. But décisif contre le Sénégal. But décisif contre la Colombie. Bim, tac, tête piquée. Et là, Trippier, il est en panique, là. Il met le but dans... Il met le ballon dans le but, quoi. Un partout. Donc ça va aux prolongations, évidemment. Et là, il se passe rien, sauf que les mecs, ils sont réveillés. Et les Colombiens, ils se réveillent, ils en veulent. Là, il y a du ballon. Avec Moriel, c'est beaucoup mieux. Ça dédouble. Ça, c'est intéressant. C'est fou, quoi. Il y a tellement de fautes dans la transmission des Anglais. En même temps, ils sont peut-être un peu décontenancés par l'égalisation. Qu'il se passe quelque chose, quoi. Il y a une tête de Falcao qui attendait vraiment depuis le début, parce qu'il n'a pas touché le ballon. Il n'a pas touché le ballon, Falcao, le pauvre. Deuxième mi-temps, pas grand-chose. Mais il y a une frappe de Rose qui était rentrée, qui passe pas loin. Il y a aussi un corner qui aurait dû être sifflé aussi pour les Colombiens. Peut-être que Mina attendait, hein, même s'il était un peu malade, il avait un peu mal aux cuisses, il avait des crampes. Mais voilà, c'est deux prolongations, quand même, il se passe pas grand-chose. Plus de frappes, la Colombie domine un petit peu plus, quoi. Pickford, quand même, doit s'employer, en tout cas. Mais les mecs, c'est assez incroyable. Et là, tu te dis quand même, penalty, les Anglais, 6 séances de penalty sur 7, hein, en histoire de Coupe du Monde. Voilà, les pétoches, hein, dans un stade où t'es vraiment pas le bienvenu, quoi. C'est pratiquement 100% colombien, tu vois ce que je veux dire. Pickford qui est décrié, qui est pas non plus un gardien de ouf. Ospina, ça va. Donc Kane Falcao se présente. Bim, c'est parti. Bah ouais, c'est parti. Et là, Ospina l'arrête. Waouh. Là, tu dis que la Colombie, ça peut le faire, au penalty. Et là, Uribe, qui a fait la frappe, qui a emmené le corner et la tête de Air Jordan Mina, il la met dans l'équerre, là. La famille des araignées d'Amrabat, on se souvient, là. Il fait l'équerre. Une Amrabat, quoi. Du coup, là, c'est parti. Et après, il y a le magnifique arrêt de Pickford. Franchement, il part du mauvais côté. Mais soit il fait une Schmeichel sous bas de la jambe, là. Mais en fait, la main du poing, c'est assez phénoménal. Et après, derrière, il le transforme et ils ont gagné 4-3. Voilà le match. Waouh, ça pique un peu les yeux. Aujourd'hui, c'était pas la folie avec la Suède. Hein. La Suède et là l'Angleterre, Colombie en même temps. Bon, la Colombie... Peut-être que Rames a changé la donne, mais j'attendais un peu plus de jeu, plus de combat, et plus justement dans ce système-là un peu revisité, qui était débile de Pekerman. Et les Anglais, bah, je vois pas comment ils peuvent aller plus loin, honnêtement, hein, parce que la Suède, qu'on éliminé l'Italie, hein, la Suède, qu'on mine de rien failli battre l'Allemagne, même s'ils n'ont pas fait, parce que voilà, et le penalty, Berg, le Boateng, et puis le coup franc énorme enfin la frappe du moins, après le coup franc en 2 temps de Kroos, la tôle contre le Mexique, là il passe aussi, voilà quoi, c'est minimaliste, Zlatan, il est pas là, mais je pense que l'Angleterre-Suède, vu qu'ils vont rester derrière, la Suède, les Anglais n'ont vraiment aucun jeu quoi, bah je pense que ça va encore finir au penalty, et là, Pickford, contre Olsen, je sais pas. En tout cas, c'est pas sexy de ouf l'Angleterre, ça va encore rester un éternel espoir. Après, s'ils gagnent la Coupe du Monde, tant mieux, je me trompe, bah, c'est pas grave, mais bon. Voilà les amis, pour le débrief, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est comme ça que vous me souvenez sur YouTube, c'est le nerf de la guerre. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu de cette Angleterre triste qui est passée. Et mettez des pouces quand, par exemple, Quintero, qui n'a pas été non plus énorme, mais pas sur son poste, elle vous fait des bonnes passes. Voilà les amis, salut, à demain pour on parle Coupe du Monde, on va reparler de ça. Salut, et salut. Oh la journée de rla des matchs là. Demain c'est off. Bon.